Salut les formateurs, je vous explique dans cette vidéo comment vous pouvez créer votre progression pédagogique. La progression pédagogique, donc c'est la taxonomie qui a été créée par Benjamin Bloom et qui dit que pour apprendre, il faut 6 étapes. Donc déjà passer par la connaissance du produit, comprendre l'application du produit, comprendre son fonctionnement, comment on peut l'appliquer, comment on peut assembler les produits ensemble, comment on peut les analyser pour pouvoir les évaluer et ensuite recréer d'autres produits. Ça, c'est valable dans tous les secteurs professionnels. Je vais vous montrer des exemples. Donc, par exemple, en cuisine ou en boulangerie, vous partez de la connaissance d'un produit, donc la connaissance des ingrédients, pour finir à une création de produits transformés. Donc ça va être par exemple un gâteau ou un produit de boulangerie ou de pâtisserie. Et on passe par la connaissance des ingrédients, comprendre l'assemblage des ingrédients, comment on applique, comment on analyse, comment on évalue, comment on peut, à partir des évaluations, recréer d'autres produits à partir des axes d'amélioration qu'on nous a donnés. Donc ça, c'est les étapes de la progression pédagogique. Donc, pour la connaissance, il faut activer déjà la mémoire à long terme. Pour comprendre, il faut faire des liens. Pour pouvoir appliquer, il faut utiliser les connaissances dans une activité concrète, pratique, dans un exercice. Qu'ensuite, on fait analyser, donc on fait décomposer, on fait comparer. On peut créer des catégories pour pouvoir ensuite concevoir, élaborer une espèce de petite synthèse de ce qu'on pense de ce produit. Et ensuite, on l'évalue. Donc, on construit un raisonnement, une critique de ce qu'on a fabriqué. Vous avez des exemples de verbes. Donc, la première étape, ça va être de définir ces produits, de les identifier, de les décrire, de les reconnaître. Donc, par exemple, je ne sais pas, là, je viens de travailler chez Airbus, donc pour la construction des moteurs, ça va être définir les pièces, les identifier, les assembler, les reconnaître. Comment on peut ensuite, dans la deuxième étape, les classer, les comparer, les distinguer. Dans la troisième étape, c'est comment on peut les articuler, les transférer d'une étape à une autre, qu'est-ce qu'on peut produire. Ensuite, comment on l'analyse, donc est-ce qu'il y a des contrastes, est-ce qu'on peut améliorer la conception, donc vraiment donner des axes d'amélioration à partir de critères d'évaluation et d'indicateurs, pour pouvoir ensuite recritiquer et ensuite de recréer. Donc, un exemple sur une formation concrète. Donc là, c'est un CAP en boulangerie, donc d'un ancien stagiaire. Donc, par exemple, ça va être d'identifier les différents produits de boulangerie et leurs ingrédients, de décrire les caractéristiques de chaque produit. Ça, c'est la première étape. Ensuite, on doit comprendre les étapes pour fabriquer des produits. Donc, en gros, comprendre des recettes, comprendre en détail le déroulement et le rôle de chacune de ces étapes. Ensuite, on passe à l'application, donc la mise en pratique, donc dans la fabrication, avec aussi les bonnes pratiques de l'hygiène et de sécurité. Vous voyez qu'à chaque fois, on est à 2 niveaux, donc c'est ce qui correspond au sous-objectif. Ensuite, on met en relation toute la théorie avec les pratiques. Je suis désolée, j'ai laissé une faute d'orthographe au savoir théorique, il y a un S. Organiser aussi une journée de pratique professionnelle. Le but étant d'évaluer nos produits de boulangerie et d'apprendre à faire évaluer leurs propres produits de boulangerie en déterminant des axes d'amélioration. Donc les points forts, donc qu'est-ce qui est bon, qui est bien fait, qu'ils doivent garder, et les axes d'amélioration qu'ils peuvent mettre en place pour pouvoir recréer de bons produits avec de nouvelles créations
à partir des axes d'amélioration qui ont été donnés et pouvoir aussi changer de forme, changer de goût pour pouvoir créer un buffet final à la fin. Donc ça, vous pouvez vous servir de ces étapes dans tous les secteurs professionnels, donc sur les formations longues. Sur les formations courtes de 2 jours, vous reprenez les mêmes étapes. Donc je vous ai donné un exemple sur ma formation en ludopédagogie. Donc, c'est comprendre les avantages de l'apprentissage par le jeu. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'identifier les différents types de jeux que vous pouvez utiliser, donc les matrices de jeu, pour pouvoir passer à la troisième étape pratique, pour concevoir vos propres jeux, vos propres activités ludiques, pour pouvoir animer des contenus de formation. La cinquième étape, c'est de bien faire le lien entre les activités ludiques que vous allez animer et les missions professionnelles, donc faire le transfert sur une insertion professionnelle. Et ensuite, faire évaluer vos activités ludiques pour avoir vos axes d'amélioration et vos points forts pour pouvoir les réaméliorer au fur et à mesure et donc les recréer en fonction des axes d'amélioration. Comment on s'y prend pour définir ces objectifs? Ils doivent être donc SMART, spécifiques, mesurables, adaptés et réalisables et temporels. Donc vous vous demandez ce que vous voulez que les apprenants sachent à la fin de votre journée. Donc j'ai détaillé les 6 étapes. Donc la connaissance, c'est faire appel à vos acquis antérieurs et pouvoir relater des faits spécifiques, donc ce que vous en avez compris, ce que vous connaissez. Ensuite, de bien comprendre la signification de ce qui est présenté et donc de traduire d'un état à un autre, donc par exemple les mots en nombre ou les étapes d'une recette avec une vraie application de la recette, donc des lois et des théories. Ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape, c'est d'évaluer, donc de voir ce que vous pouvez évaluer dans cet acquis et ensuite d'analyser donc vos créations dans un but d'amélioration pour pouvoir les recréer. L'objectif, c'est ce que l'apprenant est capable de faire à l'issue de votre formation, donc à la fin de ces 6 étapes, quel est le résultat attendu et comment vous pouvez donner du sens aux apprentissages, donc en transférant toutes ces étapes vers un lien, vers un transfert professionnel, donc parce qu'on apprend ces étapes de progression dans le but d'un métier. Donc, on doit travailler sur cette logique de progression, visualiser cette progression et surtout faire visualiser aux stagiaires ces étapes comme les marches d'un escalier, tout ce qu'ils ont à apprendre pour pouvoir arriver au résultat. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Donc moi, j'anime des formations en ludopédagogie, vous l'avez compris, pour créer vos escape games pédagogiques. J'ai créé aussi des e-books ludiques et je partage une newsletter que je vous mets dans le lien de la description si vous voulez recevoir des activités ludiques. Je suis sur Facebook, Insta, LinkedIn. Et vous pouvez m'envoyer un mail si vous voulez créer vos activités ludiques. Je peux vous aider à passer votre examen FPA. Merci de me mettre un commentaire et un like. Aurélia Boisanté et à bientôt. Au revoir.